bienvenue à l'émission Que sont-ils devenus? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une fan de K-pop et du English Breakfast. Vous aussi, vous voulez la découvrir? Allez, suivez-moi. Bonjour Charlène, comment vas-tu? Bonjour Agnès, ça va très très bien et toi? Oh, je vais super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission Que sont-ils devenus? Mais de rien, ça me fait un très plaisir en tout cas. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Charlène, est-ce que tu pourrais te présenter à notre audience, s'il te plaît, en Bien quelques sûr. mots? Bonjour tout le monde, moi c'est Charlène, j'ai 25 ans et j'ai fait un stage à MPA en 2012. Super. Ok, nous allons passer maintenant à la rubrique Que sont-ils devenus? Alors Charlène, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu es devenue depuis toutes ces années? Eh bien, aujourd'hui, je suis adjointe administrative dans une préfecture de police. Ok, waouh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, alors il y a tout juste 1 an et demi, j'ai fait un service civique de 8 mois au sein d'une préfecture à Metz. Et puis, j'ai fait un concours d'adjointe administrative pour le ministère de l'Intérieur. Et puis, je me suis retrouvée dans un hôtel de police aujourd'hui. Waouh, et quelles sont tes tâches au quotidien? Alors, mes tâches au quotidien, c'est de m'occuper des carrières des policiers, des fonctionnaires de préfecture. Voilà. Ok. Et après ton stage, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quoi? J'ai eu mon bac de bac professionnel accueil relations clients et usagers. Puis j'ai fait des études de langue étrangère appliquée. Ensuite, avec la préfecture, j'étais à l'accueil. Je me chargeais de renseigner et d'orienter les usagers vers les services concernés, donc c'est-à-dire le service asile pour tout ce qui est demande asile. Donc il fallait Ok. parler en anglais. Euh, Ensuite, il y avait aussi le service séjour. Donc, pareil, il fallait parler soit en anglais, soit en français. On avait de différentes cultures où on parlait en anglais avec des Anglais, Allemands aussi. J'accueillais des Africains, des Asiatiques, des Anglais, voilà, toutes sortes de cultures. Et puis ensuite, la préfecture de police, voilà. Ok, donc tu as eu quand même une expérience assez internationale où l'anglais t'a Mm. été bénéfique, Très bénéfique. très Et j'en suis bénéfique. très contente. Oh, super. On aime quand l'anglais, en tout cas, aide nos étudiants Mm, dans mm. leur avenir, en fait. C'est Donc, ça, c'est ça. ouais. Mais parle-nous un peu peut-être de ce temps à la préfecture, comment ça se passait au quotidien. Alors, le quotidien était très intéressant parce j'apprenais beaucoup de choses. Et puis, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est d'être en contact avec les usagers, donc de pouvoir les aider dans leurs démarches administratives parce que c'est très compliqué les papiers, de leur fournir, faut leur fournir beaucoup, beaucoup de papiers pour que leur papier français leur soit accordé. Oui. Et donc, il fallait leur traduire calmement, leur expliquer quel papier, qu'est-ce que c'est, les orienter vers des services ou des assistantes sociales pour plus les aider dans leur démarche. Et puis, donc voilà, c'était beaucoup de temps. Et puis aussi, l'accueil, c'est bien. Et en même temps, psychologiquement, il faut euh, avoir beaucoup de bagages pour tenir le coup parce qu'on a des situations assez des fois dramatiques malheureusement où Oui. on est obligé de leur expliquer que des fois ils sont obligés de quitter le territoire parce que leur demande d'asile est refusée. Donc c'est assez compliqué, on a des situations très dures mais voilà, comme on m'a expliqué au lycée, euh, on a une valise et le personnel reste en dehors de ton travail et pareil, tu as une valise, c'est le travail et cette valise, quand tu sors de ton travail, tu refermes la valise et tu oublies ce qui se passe Ok. pour penser à autre chose.
Ouais. Donc, je pense aussi ton séjour en Angleterre a vraiment été bénéfique au niveau de construire aussi ta personnalité et C'est d'avoir été en contact avec tant de personnes différentes au ça. Royaume-Uni et aussi en France. Oui, tout à fait. Bah, j'avais 16 ans quand je suis arrivée pour faire mon stage avec toi. Oui. Et donc, ça m'a permis de me responsabiliser seule, d'être un peu plus mature, on va dire, niveau personnalité. Mhm. Et puis aussi, le fait de pouvoir partir en Angleterre, ça m'a permis de me dire que si je veux faire un métier à l'étranger, eh ben, faut faire un stage. Et c'est comme ça que mon projet m'a permis de me dire que c'est ça que je veux faire plus tard. Voilà. Wow. En tout cas, nous sommes contents vraiment que cette expérience a eu un tel impact dans Mm. ta vie actuelle et Oui. aussi il y a quelques années dès que tu as quitté l'Angleterre. Mm, mm. Là, nous allons passer à la rubrique l'anecdote. Donc, Charlène, raconte-nous un peu une anecdote qui t'a marqué au Royaume-Uni. Alors, l'anecdote que je me souviens, je pense que c'était assez loufoque, assez drôle. C'était lors de mon départ du Royaume-Uni en France. Je me souviens qu'il y avait Hugo et puis toi-même qui m'avez accompagnée jusqu'à mon départ. En fait, on est arrivé à la station Colindale. Et on s'était trompé de métro, pour moi en tout cas. Que, si je me souviens bien, je suis rentrée dans le métro, sauf que c'était pas le bon métro que je vais prendre. Et je suis partie sans toi et Hugo. Et donc, je suis arrivée à King's Cross avec un petit monsieur anglais qui a été très très gentil et qui m'a aidé à porter ma valise et qui m'a emmenée dans la bonne station pour aller dans la bonne direction. Et j'ai pu partir tranquillement d'Angleterre jusqu'à Paris, sauf que j'ai perdu mon billet de train de Paris jusqu'au Mans, jusqu'à chez moi. Et voilà, donc ça a été une rude épreuve, mais voilà, je suis arrivée à bon port au final. Donc voilà, mais Ah c'était ouais, marrant. on est content, tu es arrivé à bon port vu qu'aujourd'hui, ouais. Mais c'est vrai que je me rappelle de cette anecdote, c'était très drôle et en même temps aussi, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Mm, mm. Mais c'était très bien. Et puis, tu as été très débrouillard. Le monsieur aussi, là, était très gentil. Hein? Oui, oui, ben c'est ce que je m'en souviens très très bien et je pense aussi parce que les Anglais, en tout cas, j'ai été très très bien accueillie. C'est des personnes qui sont très respectueux, très aimables. Quand on a besoin, quand on cherche une station ou je sais pas moi, un monument par exemple, en tout cas pour Buckingham Palace, c'était ce qui s'était passé. Je m'étais fait accueillir par des bobbies qui m'ont demandé ce que je cherchais et je cherchais juste le palais de la reine. Et voilà. Et puis, non, non, très, très gentil. Alors qu'en France, c'est un peu différent. Je pense pas qu'en métro français, on nous demanderait ah, vous vous êtes trompé, attendez, je vais vous aider, je vais vous amener dans la bonne direction. Bon, on ne va pas essayer de comparer les deux pays, mais il y a beaucoup de différences. Oui, oui. C'est vrai que instinctivement, les Anglais quand même ont ce côté où ils vont aller vers toi pour C'est essayer ça. de te demander, OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin d'aide? Mm, Surtout mm. qu'ils te voient en train de lever la tête, essayer de chercher ta Ah, direction. Donc, la bonne ça, c'est direction. très anglais. Mm, mm. Merci beaucoup, en tout cas, Oui, de rien. Charlène, pour l'anecdote. Donc là, nous allons passer à la rubrique Info ou Intox. Charlène, Oui. info ou intox? Tu étais présente durant les JO 2012. Non, c'est faux, c'était avant les JO. Avant les JO, ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu Londres, l'atmosphère de Londres à ce moment-là? Oh là là, ça a été une très grande préparation. Moi, je suis arrivée pour le stage, c'était en fin février jusqu'à mi-mars.
ça commençait déjà à s'installer. Je sais que c'était l'année aussi du jubilé de la reine au mois de juin. Je vais retourner en Angleterre justement, mais avec des soucis pour des examens pour le bac. Je n'ai pas pu retourner en Angleterre. Ouais, il y avait un concert et après il y a eu les JO qui a été grandiose. Donc, ouais. Je me rappelle même, il y avait une grande horloge à Trafalgar Square. On avait même pris des photos là-bas. Oui. Et à Saint-Pancras, il y avait déjà le logo des Olympiques qui était déjà installé dans la gare. Oui, 2012. Merci beaucoup, Charlène. Info ou intox? Tu es une fan du English breakfast? Yes. C'est une bonne réponse. Yes. Parle-nous un peu de ta relation avec le English breakfast. C'est complètement différent des repas français. Je sais que le breakfast, c'est les beans. C'est des genres de flageolets à la sauce tomate. Oui. Si je me souviens bien. Et c'était très, 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 très bon. Donc, on mange beaucoup le matin et le midi, on mange moins. Et voilà. OK. Info ou intox? Ta famille d'accueil, tu l'as trouvée sur le tas? Oui, sur le tas. Info. C'est une info. Donc, raconte-nous. La petite anecdote. À la base, je devais aller dans ma famille qui habite en Angleterre. Et à la dernière minute, ils m'ont, on va dire, se sont désistés. Et c'est mon école qui a trouvé la famille en dernière minute. Une famille hindoue très gentille, très accueillant. Et voilà. Ok, super. Merci Charlène pour toutes ces infos, toutes ces anecdotes. Ça nous fait retourner encore en arrière. Merci beaucoup. Mais de rien. Maintenant, nous allons passer à la rubrique Le mot de la fin. Donc Charlène, est-ce que tu peux dire à notre audience, surtout à un jeune qui a 16 ans, comme toi il y a quelques années de cela, qui nous regarde et qui a un peu peur, qui se pose des questions, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour avoir cette même expérience que toi tu as eue il y a quelques années de cela? Alors, d'y aller en Angleterre, moi, ça m'a permis de voir si mon projet d'avenir en termes de métier et de pouvoir voir si je pouvais travailler à l'étranger m'intéressait toujours. Et puis, ça permet aussi d'être plus responsable tout seul, de se gérer tout seul et d'être effectivement seul sans sa famille, mais de pouvoir acquérir une nouvelle expérience dans sa vie professionnelle ou autre. Et puis, comme on dit, on n'a qu'une seule vie et je pense que cette expérience-là, on l'a vit qu'une fois et voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment partagé avec toi, Charlène. Ça a été vraiment un réel plaisir. Moi aussi. Oui, vraiment, j'espère qu'après cette pandémie, on pourra se revoir autour d'un bon English breakfast. That would be fantastic. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Thank you, Charlène. See you soon.